Et Dieu voit la douleur des cœurs, Dieu voit les défis. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Ce matin, j'aimerais que le Carrefour des Nations accueille Pasteur Freddy, alors qu'il va prendre toute la liberté pour apporter le conseil de Dieu. Merci, cher Pasteur Bruno. God bless. God bless, God bless, God bless. Merci. Wow, merci beaucoup de cet accueil chaleureux. C'est vraiment un bonheur d'être avec vous ce matin. Je suis vraiment reconnaissant du ministère qui est fait ici, aussi béni d'être ici avec l'amour de ma vie, Colette. Cette femme-là me complète. Vous n'avez aucune idée à quel point elle me complète. Dieu est vraiment bon. Il sait comment il fait les choses. Alléluia. Comment allez-vous, Église? Ah, ça, c'est pas convaincant, ça. Ça, c'est pas convaincant. Comment allez-vous ce matin? Wouh! Ça, c'est super. Génial. On est dans la joie lorsqu'on est dans la maison de Dieu. Amen. On sait que là où est l'Esprit de Dieu, eh bien, là est la liberté. Waouh! Le diable doit déménager. Quand le nom de Jésus est célébré, le diable fuit parce qu'il y a de la puissance. Lorsque le peuple de Dieu se rassemble en train de louer, d'adorer le roi des rois. Alléluia. Alors je veux te bénir, toi qui es ici ce matin. Je ne sais pas d'où tu viens, mais on veut te bénir. Merci d'être ici ce matin pour adorer le roi des rois. Amen. Waouh! L'Église est rayonnante. L'Église, savez-vous, l'Église est porteur de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que c'est au travers de l'Église que le monde doit connaître la sagesse multicolore de Jésus. Il brille de 1000 éclats à travers l'Église. Ça, c'est génial. Et j'aimerais saluer aussi plusieurs qu'on connaît. Est-ce que ma sœur Gino est là? Amour, as-tu vu Gino dans la salle? Non, qui n'est pas là. OK, une sœur qui est venue avec nous de Montréal. Alors, je salue tous ceux qui sont impliqués ici à l'Église, les bénévoles, ceux qui sont dans le ministère, peu importe le département dans lequel vous êtes, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci de votre engagement, de votre fidélité, votre assiduité dans la maison de Dieu. Le Seigneur est fidèle, il voit votre cœur, il voit votre engagement et il saura vous bénir au-delà de toute mesure. Pendant la louange ce matin, j'ai été à l'écoute de Dieu et il y a un mot qui est venu à mon esprit, le mot déception. Le mot déception. Et je me disais, oh Seigneur, c'est quoi ce mot-là, déception? Et le Seigneur m'expliquait, ce n'est pas n'importe quelle déception. Il y a quelqu'un peut-être en ligne ou dans la salle ce matin qui présentement lutte, qui est en train de lutter avec de la déception. Et pas n'importe quelle déception, la déception face à Dieu. Il y a quelqu'un qui lutte avec de la déception face à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu as peut-être eu des espoirs dans la dernière saison. Tu t'es attendu à ce que Dieu fasse quelque chose. Tu t'es attendu pour une percée, quelque chose en particulier à laquelle tu as soupiré. Et malheureusement, ça n'arrive pas. Ce que tu attendais n'arrive pas. Dieu ne semble pas agir comme tu voulais. La réponse de Dieu ne semble pas venir comme tu attendais. L'action de Dieu semble tarder. Et j'entendais cela, déception. Il y a une semence de déception qui est en train de rentrer dans ton cœur. Face à Dieu. Et ce matin, le Seigneur t'appelle à te secouer. Secoue cette déception-là, elle n'a pas lieu d'être dans ta vie parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Cette déception ne t'appartient pas. Secoue-la. Secoue tes vêtements, que ça tombe, parce que le Seigneur a des belles choses en réserve pour toi. On dit à cette déception-là, pouh! Ça ne vient pas de Dieu. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances tu vis cette déception-là par rapport à Dieu. Est-ce que c'est en lien avec ton foyer? Est-ce que c'est en lien avec tes enfants? Est-ce que c'est en lien avec la guérison, le ministère? Je ne sais pas, mais il y a le mot déception qui est en train de batailler en dedans de toi, de lutter en dedans de toi. Et c'est très récent dans ta vie présentement. Tu es dedans. Là. Les gens peut-être ne le savent pas.
Tu ne l'as peut-être pas dit à personne, mais tu sais qu'en dedans de toi, il y a cette bataille, cette lutte avec de la déception. Waouh! Il y avait cette vision que Dieu a donnée à un homme qui s'appelait Ézéchiel et il lui a montré une vision d'une vallée avec plein de squelettes. Il y avait des ossements desséchés dans cette vallée-là et Dieu lui a montré cette vision-là. Moi, honnêtement, quand je pense à ce que Dieu a montré à Ézéchiel, si c'était moi, j'aurais dit « Oh Seigneur, c'est quoi cette affaire-là? Tu montres une scène d'horreur, une scène de mort, c'est pas le fun, il n'y a pas de la joie ici. » là. Je ne sais pas comment Ézéchiel a réagi par rapport à ça. La Bible ne donne pas des détails, mais je suis certain que c'était un homme comme vous et moi. Lorsqu'on voit une scène comme ça, on a peur, on ne comprend pas. C'est quoi ça? C'est une vallée de mort, c'est un lieu de mort. Dieu lui a montré ça et vous savez, l'Esprit lui a conduit à ramener la vie dans cette vallée-là par la prophétie. La parole prophétique est très, très importante dans l'Église. Amen. Alors que Dieu bénisse ceux qui sont appelés au ministère prophétique. Que Dieu vous bénisse. Et par la suite, Dieu va expliquer à Ézéchiel, il dit, tu vois, ça là, c'est mon peuple qui est dans le découragement et dans la déception. Alors, je ne sais pas à qui ça parle ce matin, fais attention. Hein, la déception, le découragement peut t'emmener dans un état de mort comme des ossements desséchés. C'est pour ça qu'on veut refuser ça. Dans le nom de Jésus, on refuse ce découragement, cette déception avec laquelle tu es en train de lutter ces temps-ci. Amen. Alors, si c'est pour toi, reçois cette parole-là. Le Seigneur a vu ton état et il veut te sortir de là. Je veux honorer le couple pastoral. Merci de l'introduction. C'est beaucoup d'honneur que vous faites à des modestes personnes comme nous. Merci, merci beaucoup. Et je suis vraiment reconnaissant envers le ministère de ce couple-là. Waouh! Pasteur Bruno, Pasteur Marjorie, je suis trop fier de vous, là. Je suis vraiment... Parce que moi, j'ai vu ce couple pastoral-là dans les débuts. Tu sais, la genèse, là? La genèse, bon, c'est ça. J'ai vu la genèse de leur ministère, la genèse de leur cheminement et même la genèse de leur mariage aussi. Hein? J'ai tout vu. Vous voulez connaître les secrets? Venez me voir. Là. Et aujourd'hui, je suis béni. Je suis reconnaissant envers Dieu de ce qu'il fait dans votre vie. Et je bénis Dieu pour Samuel et pour Joshua, que je ne vois pas là où tu es. Que Dieu te bénisse, Joshua, il est en arrière. Que Dieu vous bénisse. Et on veut honorer le Seigneur pour les enfants qu'il nous donne. Amen. Alléluia. Nous voulons que nos enfants sachent qu'ils sont honorés dans l'Église, qu'ils sont appréciés dans l'Église, qu'ils ont leur place dans l'Église, pas juste les adultes. Les enfants aussi, c'est très important ça. Qu'on laisse déjà ces traces-là tout jeunes sur nos enfants. Parce que demain, on ne sera pas là et on prie que Dieu élève une génération, une nouvelle génération qui va porter le flambeau par la suite. Seigneur, je veux juste te rendre grâce pour le couple pastoral qui est ici. Alléluia. Je demande, Seigneur, que tu multiplies ta faveur sur leur vie. Je prie pour une vision renouvelée. Je prie pour des forces nouvelles. Seigneur, je déclare des victoires. Seigneur, que tu puisses éclairer leur chemin. Je prie pour sagesse. Je prie pour discernement aussi, Père. Je prie pour révélation, Seigneur. Merci de déverser sur eux, Père, tes grâces, ton royaume, au-delà de toute mesure. Je bénis le ministère ici, à cette église Carrefour des Nations. Je bénis le témoignage de Jésus qui a été implanté ici depuis des générations. Seigneur, souviens-toi de toutes les prières qui ont été adressées pour cet endroit. Souviens-toi de toutes les promesses que tu as déclarées sur ce peuple. Souviens-toi de tous les hommes de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu qui ont semé dans ce ministère. Et nous prions pour une saison de récolte, une saison de moisson dans le nom de Jésus. Nous bénissons, Seigneur, tous ceux qui ont rejoint l'Église dans les derniers mois, la dernière année. Merci, Seigneur, de leur donner leur place dans l'Église et que les corps de Christ ensemble se lèvent pour servir le royaume au nom de Jésus. Amen. Waouh, ma joie déborde, mais il faut que je vienne au message parce que sinon je vais parler. Puis, c'est ça qu'on dit toujours quand on donne un micro à un prédicateur, faites attention. Là. Tu sais, quand il commence, tu ne sais jamais quand est-ce qu'il va finir. Mais je vais tâcher d'être bref. Voilà, le pasteur m'a dit que la réunion finit vers 2h30 l'après-midi, donc c'est parfait ça. OK, bon, alors, il y a une parole qui est sur mon cœur ce matin que j'aimerais livrer. Et le titre de mon message, c'est « Assez fou pour croire ». Assez fou pour croire. My Jesus. Assez fou pour croire. C'est la parole qui est sur mon cœur.
Et s'il y a une chose que j'ai compris avec Dieu, s'il y a une chose que j'ai remarqué avec Dieu, c'est que lorsqu'on décide d'être sérieux avec lui, lorsqu'on décide de se donner entièrement à Dieu, et quand je dis entièrement, je pèse mes mots, lorsqu'on décide de marcher avec lui entièrement, cœur, âme et esprit, lorsqu'on décide d'entendre sa voix et d'obéir à sa voix, de suivre ses directives, on décide de se mettre à part pour lui, lorsqu'on décide de dire « Seigneur, je suis là, me voici, sers-toi de moi », lorsqu'on fait cela, eh bien, il commence à se passer des choses étranges dans notre vie. Il y a des choses qui se produisent, qui dépassent notre entendement, qui dépassent l'intelligence humaine. Des choses parfois bizarres qui prennent place, comme Ézéchiel qui a vu une vallée bizarre. Lorsqu'on décide de se consacrer à lui, il y a des choses qui prennent place et le Saint-Esprit commence à nous montrer des affaires. Il commence à nous révéler des choses qu'on n'avait même pas pensées. Il commence à nous montrer comment Dieu fonctionne, les principes du royaume de Dieu. Il commence à nous révéler des clés spirituelles. Comment marcher de victoire en victoire. Comment prendre possession du territoire que Dieu nous a donné, de son héritage. Le Saint-Esprit commence à révéler des choses qui échappent à l'intelligence humaine. Il commence à montrer des choses spirituelles, des choses surnaturelles. Et à tel point que si tu te mettrais à le raconter aux gens, on te prendrait pour un fou. Parce que c'est des choses qui peuvent être bizarres. Des choses qui échappent à la logique humaine. Des choses que tu te dis, si j'en parle, je vais perdre des relations, je vais perdre des amis, je vais perdre ma famille. Alors je suis autant mieux de les garder pour moi. Et il y a des choses qui vont prendre place dans ta vie, des choses que tu n'aurais jamais pensées. Waouh! Et tu vas commencer à être une nouvelle créature, une nouvelle personne. Tu vas marcher avec une démarche nouvelle, tu as un langage nouveau, une nouvelle perspective. Ta façon de voir la vie change. Ta façon même de parler n'est plus pareille. Ta vie change lorsque tu décides de te consacrer à Jésus. Je me rappelle d'un homme que je connais, un frère très proche de moi, lorsque j'étais pasteur à Sherbrooke. Ce frère-là, il avait quelques soucis avec l'insomnie. Il y a des nuits où il ne dormait pas. Il faisait des nuits blanches. Et il s'est dit, tant qu'à faire des nuits blanches, je vais le faire avec Jésus. Fait que là, il passait des nuits dans la présence de Dieu. Il passait des nuits à prier, à entendre Dieu. Il prenait des notes. Il entendait la voix de Dieu. Il passait des nuits à chercher la face de Dieu. Il disait, Seigneur, tant qu'à faire une nuit blanche, autant mieux que je le passe avec toi. Et plusieurs fois, il passait des nuits avec le Seigneur. Puis à un moment donné, des choses étranges ont commencé à venir. Des choses étranges ont commencé à descendre. La pluie du ciel commençait à venir. Et Dieu a commencé à lui montrer des choses qu'il n'avait jamais pensées. Dieu a commencé à lui montrer, lui révéler des choses surnaturelles. Le monde surnaturel. Et Dieu lui montrait des choses qu'il voulait faire dans sa vie. Des choses qu'il voulait faire dans sa famille. Des choses qu'il voulait accomplir par son ministère. Des choses extraordinaires, des signes, des prodiges et des miracles. Dieu commence à lui révéler des choses surnaturelles. Et à un moment donné, Dieu lui dit, je veux faire ça dans ta vie. Et là, il s'est arrêté, il a dit, wow, Seigneur, il a eu peur. Ce frère-là a eu peur. Alors que je vous parle, il est encore vivant, il est à Sherbrooke. Il a eu peur, il a dit, Seigneur, non, c'est trop pour moi, j'y arriverai pas. Je ne serai pas à la hauteur, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Il a dit à Dieu, choisis quelqu'un d'autre, parce que moi, je ne serais pas capable de faire ça. Et moi, j'étais son pasteur, il venait me voir. Et il me racontait, il me dit, Seigneur, pasteur, je suis content de t'en parler parce que toi, au moins, tu me comprends. Parce que j'ai peur d'en parler à d'autres, ils me prendront pour un fou. Des choses que Dieu me montre, il me prendra pour un fou. Et il m'expliquait à un moment donné, pendant qu'il était dans cette nuit blanche avec Dieu, le Saint-Esprit lui donnait des visions. Et Dieu lui montrait qu'ils étaient dans la rue quelque part, dans la ville de Sherbrooke. Et le Saint-Esprit marchait à ses côtés dans la nuit. Il descendait dans la cité. Et là, il y avait des gens qui étaient infirmes. Il y avait des gens malades, des gens en santé mentale. Ça n'allait pas, c'était des ténèbres. Et le Saint-Esprit lui dit, je vais me servir de toi pour guérir ces gens-là. On va les guérir dans la ville. On va guérir la ville. Toi et moi, on va le faire. On va le faire. Puis il a eu peur. Il dit, Seigneur, je ne pourrai pas. Je n'ai pas ce qu'il faut.
Je n'ai pas l'équipement qu'il faut. L'Esprit Saint lui dit, n'aie pas peur. Ce n'est pas toi qui le feras, c'est moi qui le ferai à travers de toi. C'est moi qui agira à travers de toi. Toi, n'aie pas peur. Fais-moi seulement confiance et laisse-moi le faire. Laisse-moi relâcher la guérison à travers de toi. Laisse-moi relâcher le royaume à travers de toi. Puis il avait peur. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle, ici, quelqu'un qui m'écoute en ligne. Tu sais que Dieu t'a montré des affaires. Tu le sais, tu as eu des visions, des révélations. Dieu t'a montré des visions ouvertes. Tu as vu des choses qui dépassent l'entendement humain. Et le Saint-Esprit t'a dit, je veux accomplir ces choses-là. Et finalement, tu as eu peur. Et peut-être aujourd'hui encore, tu as peur. Tu les as écrits, ces rêves-là, ces songes-là, ces visions-là. Et tu les as laissés là. Tu as peur de passer à l'action. Tu as peur de les accomplir. Parce que tu regardes à ton état, tu dis, mais je ne suis qu'un pauvre pécheur. Tu regardes à ton état, tu dis, mais j'ai des manquements, j'ai des lacunes. Qu'est-ce que j'ai de si particulier pour accomplir ces choses-là? Je n'ai rien, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Et ce matin, j'aimerais te dire une chose. J'aimerais te dire, sois assez fou pour croire. Sois assez fou pour croire. Sois assez fou pour croire que Dieu peut le faire. Sois assez fou pour croire que Dieu peut se servir d'une simple personne comme toi, une modeste créature comme toi, pour accomplir des choses extraordinaires. Sois assez fou pour le croire. À quelque part dans les choses que Dieu nous révèle, si on n'a pas la folie de la foi, on ne fera jamais rien. Parce que les choses de Dieu sont toujours bizarres. Les choses de Dieu sont toujours étranges. Ça ne fit pas avec l'entendement humain. Parce que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Et le Seigneur veut que tu sois assez fou pour lui faire confiance. Je me rappelle un matin, je me trouvais, c'est des choses que Dieu a accomplies qui m'ont aidé, moi, à bâtir ma foi, à commencer à être assez fou. Ça m'a aidé à commencer à développer la folie de la foi. C'était un matin où je me suis levé, j'ai senti une force en moi, pouf, dans mon esprit. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient d'où, ça? J'ai senti la force monter un matin en me levant. Puis là, je me suis dit, ouh, ça, je sais que ce n'est pas moi, ça. Je le sais, ça, ce n'est pas moi. Ça doit être la main de Dieu. Et j'ai commencé à prendre le temps à lire, à méditer la parole, à prier, à jeûner cette journée-là. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer ce jour-là, mais je savais qu'il allait se passer quelque chose. Parce que cette force-là est bizarre. Cette force-là ne vient pas de moi. Et je commençais à prier, à chercher la face de Dieu. Vers midi, ils viennent frapper à la porte. Il faut venir vite, la fille, elle va mourir dans la rue. Il faut venir. On était en Côte d'Ivoire à ce moment-là. Et là, j'ai ressenti la même force montrer. Pouf! C'est comme si Dieu dit, voilà, c'est pour ça que je t'ai préparé ce matin. OK, Seigneur. Fait que là, je me suis avancé. Je suis venu dans le quartier. Eh bien, il y avait plein de monde qui s'agitait. La petite fille avait une crise d'épilepsie. Les yeux qui devenaient tout blancs. La bave qui sortait de la bouche. Puis là, elle était en train de convulser comme ça. Elle était en train de mourir. Et là, j'arrive. L'Esprit me dit, voilà pourquoi je t'ai préparé le matin. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Notre nature humaine a toujours peur des choses comme ça. Notre nature humaine veut éviter des choses comme ça. Mais le Seigneur m'avait préparé. Fait que là, j'ai développé la folie de la foi. J'ai dit, si Dieu me fait confiance à ce point-là, moi aussi, Seigneur, je vais oser le faire par la foi. Et je me suis avancé vers... J'ai parlé à la foule, j'ai dit, écoutez-moi bien. Dieu va faire quelque chose ce matin. Dieu va guérir cette fille ce matin. Mais Dieu va le faire, ce n'est pas pour moi qu'il va le faire, mais il va le faire pour vous. Afin que vous sachiez qu'il y a un Dieu qui est puissant ici. Afin que vous sachiez que Dieu est un Dieu de miracles. Et là, je me suis mis à genoux, j'ai mis ma main sur la fille, j'ai dit au nom de Jésus, esprit impur, tu sors de ce corps. Bouf! Elle a été littéralement délivrée. Puis, moi-même qui avais fait ça, j'étais comme... J'ai dit, what? Ces affaires-là, ça marche pour de vrai? Mais ces affaires-là ont commencé à bâtir ma foi. J'ai commencé à avoir l'assurance d'avoir la folie de la foi. Parce que je commençais à voir que ça fonctionne pour de vrai. Après, c'est arrivé une autre fois, puis une autre fois, puis une autre fois. J'ai dit, OK, ça y est, j'ai compris, Seigneur. J'ai compris. J'ai compris qu'avec toi, il faut être fou. Sinon, tu ne fais jamais rien. Et ce matin, c'est ça un peu mon exhortation ce matin. Je n'ai pas un long message à faire, c'est vraiment une exhortation. Et j'aimerais appeler quelqu'un ce matin à sortir de ta grotte.
Sors de ta grotte parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Dieu a des gens qu'il veut sauver à travers de toi. Il y a ta famille qui s'attend à ce que tu te lèves. Sors de ta grotte, sors de ta léthargie, sors de ta léthargie spirituelle et mets-toi en action pour Jésus. Et j'aimerais te dire que tu as besoin d'être assez fou maintenant. À partir d'aujourd'hui, là, bien, commence à développer la folie de la foi. Commence à développer la folie de la foi. Je me souviens d'un homme qui avait un ministère extraordinaire. Je sais que dans les années 90, eh bien, cet homme-là, il a marqué la vie de plusieurs personnes en Afrique. Kakou Séverin, c'est son nom, en Côte d'Ivoire. Cet homme-là, eh bien, tout a commencé lorsqu'il a décidé d'être sérieux avec Dieu. Cet homme-là a dit, à partir d'aujourd'hui, parce qu'il vient d'un arrière-plan un peu mystique, avec de la sorcellerie, tout ça, mais il a rencontré Jésus et il a compris que, wow, il y a quelque chose de plus fort que la sorcellerie. Et là, il a commencé à se consacrer à Dieu. Il a dit, à partir de maintenant, je vais être sérieux avec Dieu. Je vais me consacrer entièrement à Dieu. Et à ce moment-là, il a commencé à se passer des choses bizarres dans sa vie. C'est toujours comme ça que ça arrive. Hein? Des choses étranges ont commencé à se produire dans sa vie. Et il a commencé à se familiariser avec comment le royaume de Dieu fonctionne, les principes du royaume de Dieu, les clés, comment relâcher la puissance de Dieu, comment prendre autorité dans le monde des ténèbres. Il a commencé à s'habituer, à se familiariser. Et Dieu a accompli des choses extraordinaires dans la vie de cet homme-là, Kakou Séverin. Il est décédé aujourd'hui, mais il a laissé un héritage incroyable. Tu peux aller sur l'Internet et voir comment Dieu s'est servi de cet homme-là. Signes, prodiges et miracles incroyables. À un moment donné, il était en Côte d'Ivoire, il devait prendre l'avion pour aller dans une conférence et il fallait qu'il prenne cet avion-là. Il s'est produit, je ne sais pas quelle sorte d'événement, il est arrivé en retard à l'aéroport. L'aéroport Houphouët-Boigny, ça s'appelle, je pense. C'est ça, quelque chose comme ça. Il arrive à l'aéroport en retard et le comptoir venait de fermer. Le comptoir venait de fermer. L'avion était déjà en train de quitter le tarmac pour aller vers la piste de décollage. Lui, il arrive en retard à ce moment-là. Il dit à l'agente qui était là, « Madame, je dois prendre le vol, tel vol pour aller à tel endroit. » « Mais monsieur, vous êtes en retard, le comptoir est fermé. » Il dit, « Non, madame, je dois prendre l'avion, je dois prendre ce vol-là. Je dois prendre ce vol-là parce que je suis attendu, il faut que je prenne. » « Mais monsieur, vous ne comprenez pas. Le comptoir est fermé, les enregistrements sont fermés. Le pilote ne peut pas vous prendre. L'avion est déjà en train de rouler vers la piste d'atterrissage. » Il regarde l'agent et il dit, « Madame, Dieu m'a dit que je dois prendre ce vol-là. Alors, arrangez-vous, appelez le pilote, appelez le steward, faites tout ce que vous voulez, mais je dois prendre cet avion-là. » Et la madame l'a regardé, « Mais allô? Il faut être assez fou pour croire à des choses comme ça, que l'avion est déjà en train de partir, puis à cause de toi, qu'on arrête l'avion. » La madame lui a dit, « Mais monsieur, vous êtes qui, vous? » Il a dit, « Madame, je dois prendre ce vol. » La madame a dit, « Mais vous continuez à parler, l'avion s'en va. » Là. Et Kakou Séverin a dit à la madame, il dit, « Si je suis vraiment un homme de Dieu, là, okay, vous allez voir, je vais monter dans cet avion-là. Si vraiment Dieu m'a appelé que je suis un homme de Dieu, cet avion-là ne décollera pas. Je veux monter dans l'avion. » Et ce qui s'est passé, c'est que, alors que l'avion partait vers la piste de décollage, à un moment donné, je ne sais pas, il s'est produit un incident technique. Je ne sais pas si c'est une roue qui a éclaté ou quoi que ce soit. Finalement, l'avion s'immobilise et le pilote, justement, va dire à tout le monde, « Bon, écoutez, on va retourner sur le tarmac parce qu'il y a un petit souci qui est là. On va retourner. » Et l'avion est retourné sur le tarmac. Kakou Séverin a dit à la madame, « Vous voyez, je vous avais dit, là, si je suis un homme de Dieu, là, je vais monter dans l'avion. » Et c'est comme ça qu'il a pris son vol. Il a pris son vol. Alors, il faut être assez fou pour croire que Dieu peut faire ce genre de choses-là. Il faut être assez fou pour croire ça. Parce que la logique de Dieu vient renverser la logique humaine. C'est un autre royaume lorsqu'on marche avec Dieu. Et ce jour-là, il a pris l'avion. Il savait, lui, il savait que Dieu l'avait dit, tu vas prendre l'avion. Il savait que peu importe ce qui va arriver, je vais prendre l'avion. Un point final. Il faut être assez fou pour croire à des choses comme ça. Et il a dit ceci, Kakou Séverin, il a dit, tout croyant a accès à cette gloire de Dieu. Tout croyant. Dieu ne fait pas d'exception, hein? Il ne fait pas d'exception pour personne. Tout croyant a accès à la puissance de Dieu. Tout croyant a accès à la gloire de Dieu. Tout croyant a accès à la gloire de Dieu. Mais la seule différence, eh bien, c'est la qualité de consécration de chacun. La seule différence, c'est la soif de chacun. Jusqu'à quel point as-tu soif de Dieu?
Jusqu'à quel point soupires-tu à vivre le royaume de Dieu? Jusqu'à quel point? Il y en a qui ont une soif comme ça, d'autres comme ça, d'autres comme ça. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Et il disait que la seule différence, eh bien, c'est notre consécration. La seule différence, eh bien, c'est notre sérieux avec Dieu. À quel point on est sérieux ou pas sérieux. À quel point on a soif ou pas soif. Sinon, tout le monde a accès à la gloire de Dieu. Oui, même toi. Tu es là, tu te dis, même moi, oui, même toi. Toi aussi, tu as accès à la gloire de Dieu. Maintenant, c'est de voir jusqu'à quel point tu es consacré, jusqu'à quel point tu as soif de vivre ces choses-là avec le Seigneur. Donc, peu importe le nombre d'années que tu marches avec Dieu, peu importe l'expérience que tu as, peut-être que tu es à l'église depuis que tu es petit, peu importe le nombre d'années que tu marches avec Dieu, si tu es sérieux avec lui, si tu investis du temps dans l'intimité avec le Père, tu investis du temps dans la consécration, la qualité de la relation avec Dieu, eh bien, toi aussi, il va se passer des choses étranges dans ta vie. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Peu importe ton passé, peu importe que tu as vécu une enfance brisée ou pas, tu as vécu dans une bonne famille ou pas, tu n'avais pas de nourriture quand tu allais à l'école ou pas, peu importe ton arrière-plan, si tu décides d'être sérieux avec Dieu, Dieu va le faire dans ta vie. Il va l'accomplir. Alléluia. Il va le faire. Donc je vous invite à être assez fou. Qui ici vous êtes prêts à être assez fou pour ça? Alléluia. Il y a des mains qui se lèvent, c'est super. Excellent. Alors ce que je vais faire avec vous, je vais donc faire un petit survol. Donc, nommer quelques témoignages justement des gens qui ont osé le faire, qui ont été assez fous pour croire à des choses surnaturelles. Et à la fin, on va prendre un temps de ministère. On va prier pour activer les gens, que tu sois activé et que tu ailles et que tu accomplisses les merveilles de la part de Dieu. Donc je parlais justement d'être fou pour croire au miraculeux. Je parlerai ensuite d'être fou pour croire à la grande commission que Dieu nous a donnée, à la mission, le mandat que Dieu nous a donné. Et par la suite, d'être assez fou pour croire au réveil. On veut croire que le réveil va arriver ici à Québec. Amen. Alors, en guise de témoignage, je vais commencer par cette dame qui est à Montréal. Cette dame que je connais très bien. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Amour, à l'époque, on l'a invitée chez nous, on habitait encore à Longueuil. Elle est venue souper chez nous tellement j'étais impacté par son témoignage. C'est la mère d'un ami. Et cette maman-là avait 4 enfants. Et tous ses enfants, c'était des garçons. Fait que là, elle, dans son cœur, elle priait Dieu, Seigneur, merci pour les garçons, mais je veux une fille. Elle priait Dieu pour avoir une fille. Fait qu'elle espérait que Dieu allait donner une fille, parce qu'elle avait des garçons à la maison, puis des fois, il y a beaucoup d'énergie. Hein, puis elle voulait, voilà. Donc, c'était sa prière. Mais là, le problème, c'est que les accouchements qu'elle a eus, les grossesses qu'elle avait eues, c'était tellement difficile, tellement compliqué pour elle, que le médecin lui a dit, « Madame, tu ne peux plus avoir des enfants. Dans l'état que tes ovaires se trouvent là, tu ne peux plus parce que tu mets ta vie en danger. C'est trop risqué que tu puisses avoir d'autres enfants, que ce soit un garçon ou une fille, on va fermer la boutique. » Voyez-vous? Et justement, donc, les analyses au niveau de ces ovaires ont montré qu'il y avait justement un risque. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire des ligatures. Alors, ils ont ligaturé, puis tout ça. Puis, elle avait mal au cœur. C'est parce qu'elle avait cette prière, puis elle semblait avoir reçu une parole de la part de Dieu, qu'elle allait avoir une fille. Donc, en concert avec son mari, le médecin, tout ça, bon, ils ont ligaturé, puis bon, ça veut dire que la boutique est fermée. C'est fermé, c'est ligaturé, tu ne peux plus avoir d'enfant. Mais elle, dans son cœur, elle dit, moi, Jésus, tu me donneras ma fille. Moi, je veux une fille, tu me donneras ma fille. Et son mari disait, mais écoute, c'est fini, la boutique est fermée. Elle dit, moi, je crois en Jésus. Je sais que Dieu m'a donné une parole. Peu importe quand on m'a mis des ligatures ou pas, ma fille va arriver. Cette femme a été assez folle pour croire que même avec des ligatures, elle allait encore tomber enceinte. Maintenant, devinez ce qui s'est passé. Elle tombe enceinte. Au bout d'un certain temps, elle tombe enceinte, effectivement, et le médecin n'a rien compris. Le médecin était sous le choc, mais elle savait, elle se réjouissait. Elle savait que son Dieu était fidèle, que Dieu est capable justement de renverser les diagnostics. Elle a eu sa fille, finalement, et elle a rendu gloire à Dieu. Voyez-vous, alléluia. Alors, juste pour vous dire à quel point il y a des gens ici même au Québec. Là, on ne parle pas des choses qui sont passées dans les îles Moukmouk, là. On parle d'ici au Québec.
Il y a des gens ici même au Québec qui sont assez fous pour croire et ça marche, ça fonctionne. Je me rappelle d'une autre histoire, cette fois-ci c'est dans mon coin là-bas au Congo. Et ça c'était dans l'est du Congo, il y avait des violences dans cet endroit-là. Ceux qui connaissent le Congo RDC, dans l'est, c'est très instable socialement puis tout ça. Puis là il y avait une mère monoparentale qui était là avec sa fille, son ado, une adolescente. Puis lorsque le village où elle était a été visité par des violences et tout ça, tout le monde a fui, ils ont tout décimé, tout ça. Elle a décidé de quitter elle aussi, parce que tout le monde quittait. Elle a pris sa fille adolescente, ils sont allés dans la capitale qui s'appelle Kinshasa. Alors là, ils arrivent dans la capitale, puis là, il faut partir à zéro, ils n'ont pas de moyens, elle est monoparentale. Fait que là, bon, elle se débrouille pour vendre des petites choses au coin de la rue, tout ça, avoir un peu d'argent pour souvenir aux besoins de sa fille à elle, qui était adolescente. Là, elle se débrouillait avec des petits moyens. Sa fille commence à grandir. Puis à un moment donné, elle était chrétienne, chrétienne qui priait, tout ça. À un moment donné, sa fille adolescente tombe enceinte. Bon, elle ne s'attendait pas à ça, mais c'est arrivé. La fille tombe enceinte. Finalement, voilà, donc ils se débrouillent encore avec des petits moyens. Puis finalement, le temps de l'accouchement arrive. Ils s'en vont à l'hôpital pour l'accouchement. Et là, il se passe un problème. Au moment de l'accouchement, les médecins, tout ça, ils viennent, ils disent, mais madame, le bébé est mal placé. Hein? Le bébé est mal positionné, on ne peut pas procéder à l'accouchement, il faut faire une césarienne. Mais là-bas, pour ceux qui connaissent nos réalités là-bas en Afrique, avant de faire une opération comme ça, il faut que tu payes, money. Hein? Et on lui a demandé de l'argent, je ne sais pas si c'était combien, 5 000 $ ou plus, je ne sais pas. Elle a dit, mais je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas cet argent-là. Moi, je suis une pauvre madame qui se débrouille à vivre, etc. Et le médecin lui dit, ben, si tu n'as pas d'argent, on ne fait rien. Oui, ça, c'est des réalités qui arrivent dans nos pays là-bas. Fait que là, elle ne savait plus quoi faire. Mais ma fille, elle ne va pas rester comme ça. C'est dangereux. Elle peut mourir et tout ça. Ça prend de l'argent. On lui a dit, retourne dans ta famille, va chercher l'argent, puis reviens pour qu'on fasse la césarienne. Mais elle dit, mais moi, j'arrive de loin là-bas. Je n'ai plus personne. Tout le monde est mort. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'amis ici. Qu'est-ce que je vais faire? Et on lui a dit, ben, toi, tu pries. Ben, va parler à ton Jésus qu'elle t'emmène l'argent. Que Jésus t'emmène l'argent. On lui a vraiment dit ça. Parle à ton Jésus qui t'emmène l'argent, comme ça on va faire l'opération. Elle était désemparée, elle ne savait plus où mettre de la tête. Et au sein même de l'hôpital, dans la chambre d'accouchement, sa fille était là sur le lit d'accouchement, elle ne savait plus où mettre de la tête. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à genoux. Elle a levé elle a été assez folle pour faire une affaire comme ça en plein hôpital. Elle s'est mise à genoux, elle a levé les mains vers le ciel, elle dit, Seigneur, viens à mon aide. Elle a dit, Seigneur, viens à mon aide, je ne sais plus quoi faire. Ah, Jésus. Waouh. Le cri d'une maman, le cri de détresse d'une maman. Elle a crié, Père, fais quelque chose, interviens, sinon je suis foutu ici. Je n'ai pas l'argent, Seigneur, je n'ai que toi. Interviens, sauve ma fille. Mets ta main. Elle a commencé à intercéder dans l'hôpital. Il y avait une infirmière qui passait dans le couloir, qui a entendu la prière. Elle aussi était une chrétienne. Elle est venue avec elle et les deux ont commencé à prier ensemble. Seigneur, interviens. À un moment donné, je vous parle d'une histoire vécue. Alors qu'ils étaient en train de crier, de prier à Dieu, il s'est passé quelque chose de bizarre. Moi, j'aime quand Dieu fait des choses bizarres. Il s'est passé quelque chose de bizarre. C'est qu'alors qu'ils étaient en train de prier, la fille qui était sur le lit d'accouchement, sans aucune intervention humaine, le bébé s'est replacé dans le ventre. Le bébé s'est repositionné dans le ventre. Le bébé a commencé à sortir tout seul. Le bébé a commencé à sortir tout seul. C'était la panique. Le bébé sort. Fais quelque chose, le bébé sort. Ce jour-là, le bébé est arrivé. Il n'y avait pas besoin de payer 5 000 $. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Sans aucune intervention humaine. J'aimerais t'inviter à être assez fou pour croire à des choses comme ça. Parce que nous sommes dans une saison de l'esprit. L'Église rentre dans une ère de l'esprit. Où les choses de plus en plus qui vont prendre place, c'est des choses de l'esprit. Des choses surnaturelles. Qui vont être publiques, visibles.
Et ça ne va plus choquer personne parce qu'on rentre dans une ère de l'esprit. Ne soyez plus surpris quand vous venez dans une église que vous voyez des choses bizarres prendre place parce qu'on entre dans une ère de l'esprit. Où le Saint-Esprit, la parole le dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Nous sommes là-dedans où Dieu va répandre son esprit et je vous garantis qu'il va se passer des choses bizarres. Nous sommes dans une ère, une saison de l'esprit. Une saison de l'esprit. Les dons spirituels vont être activés. Signes, prodiges et miracles. Celui que tu pensais qu'il n'avait rien, il va imposer les mains sur quelqu'un, quelqu'un va être guéri. Celui que tu méprisais dans l'église, Dieu va se servir de lui. C'est une saison de l'esprit. Les dons spirituels vont être réveillés. Alléluia. Moi, j'aime quand Dieu fait des choses bizarres comme ça. Alléluia. Quand Dieu fait des choses bizarres. Alors, ce jour-là, ils ont eu leur bébé. Et j'aimerais voir avec vous peut-être un dernier exemple en parlant des miracles qui m'impressionnent vraiment. Ça, c'est des choses qui m'impressionnent. Dans l'Ancien Testament, on parle de l'exemple de Josué. Être assez fou pour croire au miraculeux, ça me fait penser à l'exemple de Josué. Josué, eh bien, on parle de ça dans Josué, le chapitre 10. Josué a été assez fou. Il a été assez fou pour demander à Dieu quelque chose de ce genre-là. Alors que Josué venait de remporter plusieurs victoires, plusieurs batailles, il avait gagné plusieurs combats. Puis à un moment donné, eh bien, il y a des rois qui se sont ligués ensemble contre lui. Ils se sont dit, bon, on va en finir avec lui parce qu'il commence à nous gêner un peu. Là, il gagne plein de territoires et tout ça. Puis nous, on est en danger. On va se liguer pour en finir avec ce peuple-là. Puis ils étaient 5 rois amorites qui sont venus contre lui. Et Josué, dans le combat qu'ils ont eu, c'était une bataille où l'Éternel a mis sa main, évidemment. Mais il y a quelque chose que Josué a fait dans ce combat-là. Moi, je m'arrête pour regarder ça. Je dis, waouh! Je dis, waouh! Josué a déclaré cette parole de foi, Josué 10, les versets 12 à 14. Le jour où le Seigneur livra les Amorites à l'armée d'Israël, Josué adressa une demande au Seigneur. Je pourrais dire même, Josué fut assez fou pour adresser une demande comme ça en présence de tous les Israélites. Il s'écria « Soleil !» Waouh! Il a dit « Soleil !» Et toi, lune, écoutez-moi bien au nom de Jésus. Il a arrêté la course du soleil, il a arrêté la course de la lune juste avec une parole de foi. My Jesus. Avec une parole de foi. Et ce n'est pas de la sorcellerie, croyez-moi, ce n'est pas de la magie, c'est la foi, c'est la folie de la foi. Il a fait immobiliser justement la lune. Il a dit, soleil, arrête-toi. Et la Bible dit au verset 13, le soleil s'arrêta. Et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que la nation d'Israël ait pris le dessus sur ses ennemis. Comme il est écrit dans le livre de Juste, le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Il interrompit sa course vers le couchant pendant un jour entier. Bon, il faut le faire, ça. Et la Bible va dire que ces gens-là étaient des gens de la même nature que nous. Ils n'avaient rien de spécial par rapport à nous. C'était des gens de la même nature que toi qui es ici, dans cette salle ce matin. Et on a le même Jésus en plus. On a le même Père. Il a eu la folie de la foi de faire cela. Il a cru que Dieu pouvait agir en arrêtant le soleil par sa parole. Il a cru et Dieu a intervenu. Dieu l'a fait. Dieu a éclaté sa gloire. Quel est le combat dans lequel tu es présentement? Moi, je t'invite à être assez fou pour arrêter l'œuvre de l'ennemi. Tu peux déclarer des paroles. Tu peux dire à Satan, tu te retires de mon couple. Tu te retires de ma famille. Enlève tes pattes de mes enfants. Enlève tes pattes de ma santé. Tu peux déclarer des paroles de foi. Et Dieu va honorer ta foi. Moi, j'ai appris une chose. Dans la prière, Dieu, eh bien, il n'exauce jamais à la prière. Écoutez-moi bien. J'ai appris que Dieu n'exauce jamais à la prière. Mais Dieu exauce à la foi qui est derrière la prière. Il exauce à la foi qui est derrière la prière. Si tu déclares avec foi, basé sur la parole de Dieu, Dieu est assez puissant pour honorer ta prière. Je t'invite par contre à commencer à être assez fou pour le croire. Des fois, on est bloqué par notre logique humaine, notre raisonnement humain. Mais est-ce que 1 plus 1 égale 2? Mais avec Dieu, c'est jamais ça. Avec Dieu, c'est pas pareil. Fait que arrêtez de vous laisser bloquer par la logique humaine, ça ne fonctionne pas. Alors on doit commencer à être assez fou maintenant, comme Josué l'a fait. Soyons assez fous pour déclarer des paroles de foi. Alléluia.
Ah, moi je prie que vous soyez activés. Je prie que vous soyez activés. Alléluia. Que vous soyez activés. Il y a des combats dans ta vie, là. Tout ce que ça te prend, c'est de déclarer des paroles de foi. Tout ce que ça prend, c'est ça. Maintenant, il va falloir que tu commences à l'exercer. Que tu commences à l'exercer. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un autre point, alors qu'on avance. Être assez fou pour croire au miracle, c'est vrai, mais aussi être assez fou pour croire à la grande commission que Jésus nous a donnée. Ça, c'est quelque chose d'autre, là, qui est assez intéressant, de croire à la mission que Dieu nous a donnée. Moi, je pense, ça c'est dans mon livre à moi, je pense que le mandat que Dieu nous a donné, la mission que Dieu a donnée à l'Église, à mon avis, à moi, c'est une mission impossible. Je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. Je pense que le mandat que Dieu a donné à l'Église, c'est un mandat qui est humainement impossible. On ne peut pas le faire de nous-mêmes. Oh, désolé. Là, on ne peut pas accomplir la grande commission de nous-mêmes. Croyez-moi, j'ai essayé. Au début de mon ministère, j'essayais par mes talents, par mes capacités, ma connaissance de l'école biblique. J'ai fait l'école biblique et tout ça. J'essayais par moi-même de faire certaines affaires. J'ai compris que tu te donnes un mal de tête pour rien. Ce que Dieu a donné comme mandat, comme appel, comme mission, tu ne peux pas l'accomplir de tes propres efforts. Si tu essaies de t'entêter à le faire de tes propres efforts, savez-vous où ça va te mener? Tu vas tomber en dépression. Tu vas être tellement épuisé parce que ça prend du jus. Tu donnes du jus, après tu n'as plus rien. Après il ne te reste plus rien, tu es paf. Tu es vidé. Puis après, le lendemain, on entend que tu ne viens plus à l'église, tellement tu es épuisé. Voyez-vous? Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas appris comment faire le ministère à la manière de Dieu. On le fait à la manière des hommes. Donc, je t'invite à m'entendre ce matin. Le ministère que Dieu t'a donné, là, l'appel que tu as reçu, la grande commission, la mission que tu as reçue, tu ne peux pas le faire avec tes propres efforts. Tu as besoin du Saint-Esprit. La seule manière de le faire efficacement et porter du fruit, c'est de s'abandonner entièrement entre les mains du Saint-Esprit. Entièrement entre les mains du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que tu vas avoir du fruit dans ton ministère. C'est comme ça que tu vas avoir du résultat. Et pensez un peu à cette parole m'impressionne beaucoup dans la parole de Dieu, Matthieu 10. Écoutez bien ce que ça dit, Matthieu 10, verset 16. Ça me fait sourire. Le Seigneur va dire ceci, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Moi, j'ai médité là-dessus. Là. Le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. OK, pensez-y un instant. Dans la vie normale, là, au champ, à la campagne, là, qu'est-ce qui arrive à une brebis qui se retrouve au milieu des loups? Pensez-y un instant. Mais les loups vont avoir un beau souper. Ils vont avoir un beau lunch. Mais Jésus dit, moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais Seigneur, c'est suicidaire. On va se faire bouffer. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu, comment Dieu nous envoie comme des brebis au milieu des loups? Mais Seigneur, ne sais-tu pas que des loups, ça bouffe des brebis? Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Allez-y, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Mais Seigneur, je vais me faire manger. Alors, moi, j'ai réfléchi là-dessus. Pour moi, la seule explication possible, c'est que quand Dieu nous envoie parmi des loups, il est conscient du danger. Savez-vous, il est conscient que c'est dangereux. Il le sait. Il le sait qu'il y a un risque. Il y a un risque que tu te fasses rentrer dedans. Il y a un risque que tu te fasses bouffer. Il y a un risque que l'ennemi te rentre dedans. Il le sait. Jésus le sait. Mais il dit, moi je vous envoie, mais je serai moi-même avec vous. Alors moi j'ai compris que le secret, la clé, bien c'est la protection surnaturelle de Dieu. La protection surnaturelle de Dieu. Et cette protection-là,
Cette protection-là, ce n'est pas juste sur toi, c'est aussi sur ton couple. Ce n'est pas juste sur ton couple, c'est sur ton foyer, sur tes enfants, c'est sur ta santé, sur tes finances. C'est la protection surnaturelle de Dieu. Voilà pourquoi le diable ne te touche pas. Ce n'est pas que tu es fort, puis tu es le meilleur des hommes et des femmes de Dieu. Comprenez-vous? Ce n'est pas que tu as le meilleur ministère que les autres, là. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait que le Saint-Esprit te protège. Sinon, ça fait longtemps que le diable aurait fini avec toi. Alors, il faut être assez fou pour croire ça, d'aller parmi des loups sans se faire bouffer par des loups. C'est parce que le Saint-Esprit veille sur nous. Il ne dort ni ne sommeille. Amen. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent et les arrache au danger. C'est parce qu'il y a un réel danger. Il y a un réel danger. Mais lui, il nous arrache au danger. Parce qu'il a promis qu'il veillera lui-même sur nous. Il ne nous abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Jusqu'à la fin, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. J'aimerais t'encourager ce matin. Sache que tu n'es pas seul. Dans le ministère que tu fais, tu n'es pas seul. Le Seigneur veille sur toi, même lorsque tu dors la nuit. Il veille sur tes enfants. Il veille sur ta santé. À cause de ça, sachant cela, tu peux commencer à être assez fou maintenant pour avoir l'audace de faire des choses parce que tu sais qu'il veille sur toi. Alléluia. Dis à ton voisin, le Seigneur veille sur toi. Waouh! Bon, maintenant que tu sais que Dieu veille sur toi. OK, là je vais vous challenger un peu. Là. Maintenant que tu sais que Dieu veille sur toi, qu'est-ce qui peut t'arrêter à le servir pleinement? Maintenant tu sais qu'il veille sur toi. Là. Qu'est-ce qui peut t'arrêter à courir, à aller à fond? Qu'est-ce qui peut t'arrêter à faire ce qu'il te dit de faire, à faire le ministère auquel il t'appelle? Qu'est-ce qui peut t'arrêter parce que lui-même veille sur toi? Qu'est-ce qui peut te bloquer maintenant? Maintenant, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on peut aller dans l'autre point où on peut aller vers le réveil. Parce qu'on sait que le miraculeux existe, on sait que la grande commission, le Saint-Esprit nous aide à le faire. Maintenant, on peut aller vers le réveil. Et j'aimerais t'inviter à être assez fou pour croire au réveil. À rentrer dans le réveil. Mets tes 2 pieds dans le réveil. Mouille-toi. Mouille-toi dans le réveil. Plonge tes 2 pieds dans la rivière. Parce que le surnaturel est là, il est relâché. La protection de Dieu est là, le Saint-Esprit le fait avec toi. Tu peux mouiller tes pieds avec assurance. Et moi, je crois. Moi, je crois que Dieu va souffler un puissant mouvement de réveil. D'ailleurs, on voit les prémices. On a entendu aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un mouvement de réveil dans une université. Là. Ça commence à venir. Là. Ça commence à souffler. Là. Ça s'en vient. Hein. C'est des prémices. Et moi, je crois que ça va éclater. Il y a un mouvement de réveil qui va éclater. Combien ici, vous voulez voir un puissant réveil ici dans la ville de Québec? Je pense que Dieu va le faire. Dieu va le faire parce qu'il l'a promis. Quand Dieu promet, il le fait. Il a promis qu'il va le faire. Maintenant, j'aimerais vous laisser avec une clé. Je terminerai mon message avec ça. Je vous laisse avec une petite clé qui est très simple, que moi j'utilise beaucoup. Tout en allant, en progressant vers le réveil. On veut une moisson d'âme, on veut voir des familles transformées, on veut voir la jeune génération venir à Jésus. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers TikTok. Nos jeunes aujourd'hui sont beaucoup dans l'électronique. Tout en avançant, on veut voir le réveil rejoindre ces milieux-là, rejoindre cette génération-là. On veut voir le réveil rejoindre les personnes âgées, les immigrants. Dieu veut sauver l'humanité. Donc, en allant là, je vais vous proposer une petite clé. Et cette clé-là, on va la trouver dans Deutéronome. Et on finira le message ce matin avec ça. Deutéronome, chapitre 18. OK, je vous fais la lecture. Ça, c'est dans la version Bible français courant. Ça dit ceci, c'est le Seigneur qui parle à travers Moïse. Lorsque vous serez entrés, lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur Dieu vous accordera, vous ne vous mettrez pas à imiter les pratiques abominables de ses habitants actuels. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie, à la divination,
personnes qui observent les présages ou se livrent à la sorcellerie, personnes qui jettent des sorts ou qui interrogent d'une manière ou d'une autre les esprits de mort. Il dit, le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi. Et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Pour vous, eh bien, conduisez-vous de manière irréprochable à l'égard du Seigneur votre Dieu. Les peuples que vous allez déposséder, eux autres, là, ils écoutent des conseils des gens qui pratiquent la magie puis la divination. Et le Seigneur votre Dieu vous interdit d'agir ainsi. Alors, ce que je veux souligner ici, la clé donc, que je vais mentionner ici, là, ok, c'est le climat spirituel. Écoutez bien ça, hein, l'atmosphère spirituelle de l'endroit où Dieu, le Seigneur a vraiment le sens de l'humour, l'atmosphère spirituelle du territoire où Dieu vient installer son peuple. Je souris parce que moi, je ne comprends pas les plans de Dieu. Hein. Remarquez bien le climat spirituel de l'endroit, du territoire où Dieu appelle son peuple à s'établir. Il dit à son peuple, vous allez vous établir là. Oh my goodness. Il dit, vous allez habiter là. Regardez l'atmosphère qui règne à ce moment-là. J'imagine que c'était un climat lourd, chargé de ténèbres. Chargé de ténèbres. Donc les gens qui habitaient dans cette région-là, ils avaient des pratiques bizarres. Et quand on regarde le texte qu'on vient de lire, déjà au verset 10, il y avait des parents qui offraient leurs enfants en sacrifice. Toujours au verset 10, il y avait des gens qui pratiquaient la magie. La divination. OK? Et quand vous allez toujours au verset 10, vers la fin, ça dit qu'il y avait des gens qui pratiquaient la sorcellerie. Il y avait des gens qui pratiquaient la sorcellerie. Plus tard, au verset 11, ça dit qu'il y avait des gens qui lançaient des sorts aux autres à cet endroit-là. Il y avait des gens qui lançaient des sorts. Encore au verset 11, il y avait des gens qui consultaient des esprits de mort. Toujours dans le même territoire. Des gens qui consultaient des esprits de mort. Donc, il y avait beaucoup d'occultisme. L'occultisme, l'ésotérisme, les gens étaient en plein là-dedans. Des gens occultes, ésotériques, sorcellerie. Ils avaient tout ça. Tout ça était à cet endroit-là. Et le paradoxe là-dedans, c'est que c'est exactement à cet endroit-là que Dieu va dire, mon peuple, wouhou, venez par ici, venez habiter là. Moi, je regarde ça, je dis, what? Seigneur, pourquoi tu fais des choses comme ça? Le Seigneur dit, mon peuple, venez, venez, venez. C'est ici que vous allez être. Mais Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Non, 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 vous allez habiter là. Vous allez habiter là, là où il y a des gens qui font des pratiques bizarres. Là, je m'en vais quelque part avec vous, là. Bon, maintenant, voici la réaction des gens comme vous et moi en 2023. On est en 2023, right? OK. Parce que tantôt, je m'étais trompé avec ma femme, je disais 2024. Ma femme me dit, mais tu es en avance sur le temps, c'est 2023. OK. Maintenant, regardez quelle est la réaction de vous et moi en 2023 si c'était nous qui étions parmi le peuple à ce moment-là. Si c'était toi et moi, là, on aurait dit, Seigneur, je ne peux pas habiter là, là. Non, 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 Seigneur, je n'irai pas là, il y a des sorciers là-bas. Seigneur, tu te trompes de quartier, parce que moi, le quartier que je veux, ce n'est pas ce quartier-là. Parce que ce quartier-là, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui font l'occultisme. Change-moi de quartier, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, je ne veux pas habiter avec des voisins qui consultent des morts. Je ne veux pas habiter avec des voisins qui sont dans l'ésotérisme. Seigneur, en face de mon logement, il y a un voisin qui est occultiste. Non, non, Seigneur, change-moi de quartier, Seigneur.
Seigneur, je ne veux pas habiter là. Ils donnent leurs enfants en sacrifice. Pauvre, il faut que je garde mes enfants là. Ils vont donner des enfants en sacrifice. Je ne peux pas habiter là, Seigneur. Je ne peux pas habiter avec des voisins qui font l'ésotérisme. Et ça, c'est notre réaction, nous, en 2023, aujourd'hui. On dirait à Dieu, Seigneur, non, 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 no way, pas avec des magiciens, pas avec des sorciers, non, 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 non. Ne sais-tu pas qu'il y a des marabouts qui habitent là, Seigneur? C'est comme ça qu'on aurait réagi aujourd'hui. Mais le Seigneur a dit à son peuple, non, 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 vous allez habiter là. Vous allez habiter dans la ville de Québec. Même si dans la ville de Québec, on connaît la réputation qu'il y a beaucoup d'ésotérisme qui est là. Même si à Québec, il y a des gens qui font toutes sortes de pratiques bizarres, des gens qui sont des diseurs de bonne aventure, des gens qui lisent dans les paumes des mains. Même si à Québec, il y a des gens qui font toutes sortes de pratiques bizarres, vous allez habiter à Québec. Et c'est pour cela que vous êtes à Québec, vous qui m'entendez ce matin. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé. Alors, ce qu'on oublie en terminant, ce qu'on oublie, lorsqu'on refuse justement d'être dans ces endroits-là, ce qu'on oublie, c'est que la société aujourd'hui est rendue comme ça. Je ne sais pas si vous le savez. La société aujourd'hui est rendue de même. Vous n'avez aucune idée des gens que vous côtoyez à l'école, au travail, dans les activités. Vous ne savez pas à quoi ils ont touché. Et ce qui est pire, et là je parle aux parents, si vous m'écoutez en ligne, je parle aux parents, ce qui est pire, de nos jours, là, tout ce qui est ésotérisme, occultisme, ça commence de plus en plus jeune. Ça commence de plus en plus jeune, dans les écoles primaires, écoles secondaires. Moi, j'ai mes filles qui me racontent qu'il y a parmi leurs amis, il y en a qui sont dans l'occultisme, qui touchent à des trucs ésotérisme, et ils font ça pourquoi? Parce qu'ils veulent calmer leur mal de vivre, ils veulent calmer leur souffrance intérieure, ils vont aller toucher à l'occultisme, ils vont aller toucher à des choses, des pratiques bizarres, et parmi eux, dans les écoles secondaires, ils se pratiquent à jeter des sorts aux autres. Ça commence jeune, et c'est la réalité aujourd'hui. Et pendant ce temps, nous, on est en train de fuir. Seigneur, on ne veut pas là, on ne veut pas là. Mais ne sais-tu pas que la société est rendue comme ça aujourd'hui? Alors, le Seigneur appelle son peuple à venir habiter dans ce milieu-là. Pourquoi? Eh bien, parce que lui, il a dit, là, sois assez fou pour croire au miracle. Sois assez fou pour croire à la mission. Sois assez fou pour croire au réveil. Voilà pourquoi je vous invite à habiter là. Parce que moi, je peux le faire au travers de vous, dit le Seigneur. Je peux le faire à travers de toi. Je t'invite ce matin, alors que je termine, à être assez fou pour croire que ta simple présence dans un quartier où il y a des ténèbres, ta simple présence peut changer l'atmosphère. Je t'invite à être assez fou pour croire que ta simple prière que tu fais le matin, le midi, le soir, ta simple prière lorsque tu jeûnes à genoux, que ta simple prière peut changer le climat spirituel de la ville de Québec. Je t'invite à être assez fou pour croire cela. Mais imaginez que si toute l'Église a changé notre mentalité maintenant, si on commençait à fonctionner comme des fils et des filles du royaume, qui ont reçu l'autorité du Père, qui ont compris leur position dans le monde spirituel et qui ont compris la puissance de la foi, la puissance des déclarations. Si tout le monde commence à fonctionner avec cette mentalité du ciel, imaginez comment le réveil va prendre place dans la ville de Québec. Je t'invite à être assez fou pour le croire. Que le réveil peut commencer par toi qui es ici dans la salle ce matin. Le réveil peut commencer dans ta famille, dans ta maison, dans ton lieu secret, lorsque tu te retires avec le Seigneur. Dis, Seigneur, commence par moi. Commence par moi. Parce que j'ai compris maintenant que je n'ai pas à avoir peur des ténèbres. Je n'ai pas à avoir peur des sorciers. Je n'ai pas à avoir peur des ésotériques ou des occultes. Je n'ai pas à avoir peur parce que j'ai reçu. Celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je t'invite à croire que Dieu peut le faire. À croire que juste ton amour pour les gens peut changer l'atmosphère spirituelle. Juste le fait d'aimer des gens qui sont dans la noirceur, des gens qui sont dans les ténèbres, juste de les aimer. Aime-les. Aime-les. En fait, Jésus nous amène dans ces milieux-là afin qu'on les aime. Voilà.
Non pas qu'on les juge, mais qu'on les aime. Et l'amour va faire un chemin dans leur cœur. Parce que la majorité de ces gens-là, ils sont dans des pratiques bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose. Ils recherchent la vérité, ils ne savent pas où aller. Ils recherchent, mais ils ne recherchent pas à la bonne place. Ils recherchent au mauvais endroit, mais ils recherchent quelque chose. Parmi eux, il y a des vies brisées, des gens qui sont blessés. Il y en a qui ont été peut-être abusés dans leur famille. Il y en a qui ont vécu du rejet. Ils sont blessés en dedans, ils sont brisés. Et ils recherchent, ils pensent trouver quelque chose à travers la magie, la sorcellerie. Ils pensent, mais au fond d'eux, ils recherchent quelque chose. Alors au lieu de les juger, commence à les aimer. Afin que tu sois l'instrument de Dieu pour guérir les cœurs brisés. L'instrument de Dieu pour emmener la restauration, pour emmener la lumière dans les ténèbres, pour emmener le réveil dans la ville de Québec. J'invite à fermer les yeux quelques instants alors qu'on finit ce message ce matin. Alléluia. Waouh! Merci Jésus. Merci Jésus. Alors qu'on termine ce message ce matin, j'aimerais te dire ceci. Maintenant que tu vas prendre l'engagement d'aller, de te mouiller les pieds, d'aller vers le réveil, réalisant que le miraculeux est avec toi, que le Saint-Esprit est avec toi, maintenant que tu vas rentrer dans la saison du réveil, j'aimerais surtout pas que tu oublies que tu as déjà gagné le combat. Alors, à l'avance, réalise-le, nous avons déjà gagné. On a déjà la victoire. La victoire a déjà été accomplie il y a 2000 ans à la croix. Tout est accompli, va dire Jésus. Le diable a déjà été vaincu. Donc, rentre dans le réveil avec cette parole-là que j'ai déjà la victoire. En tant qu'enfant de Dieu, on ne combat pas pour la victoire, on combat dans la victoire. Nous avons déjà la victoire. Tu as déjà la victoire pour que l'atmosphère spirituelle change dans ton quartier, dans ta famille. Tu as déjà la victoire pour ça. Et je me rappelle, alors que nos yeux sont fermés, je vais faire un appel maintenant. Je me rappelle d'un film que j'avais vu, et ça fait pas trop longtemps. Et ça, c'était un officier dans une armée. Évidemment, c'était un film de science-fiction. Cet officier-là, on l'envoie au front. On l'envoie au front justement pour aller aider l'armée à gagner contre l'ennemi. Et lorsqu'on l'a déposé au front, il était comme, mais non, mais vous ne pouvez pas m'emmener là. Je ne suis pas équipé pour ça. Je ne suis pas équipé pour aller au front. Puis moi, je suis un officier plus au niveau administratif. Ne m'emmenez pas là. Mais ce qu'il oubliait, cet officier-là, c'est qu'il avait un don. Il avait reçu un don, il ne le réalisait même pas. Et son don à lui, c'est qu'il avait la capacité d'avoir des visions. Il avait la capacité de voir dans le futur. Et il pouvait voir la fin du combat. Et on lui montrait déjà dans les visions comment le combat allait finir. On lui montrait déjà dans les visions comment est-ce que le combat allait être difficile, comment est-ce que l'ennemi allait attaquer, les stratégies de l'ennemi. Il pouvait voir, c'est des visions. Il pouvait voir à l'avance par où il fallait passer, qu'est-ce qu'il fallait éviter, les pièges à éviter. Il pouvait le voir à l'avance. Et alors qu'il est venu au front, justement, il commençait à avoir des visions. Il n'était pas équipé pour manier des armes, mais lui, son don à lui, c'était des visions. Et alors, il pouvait voir comment le combat allait finir. À un moment donné, il a vu comment le combat avait fini et il a vu qu'ils avaient gagné le combat. Alors que le combat n'avait pas encore commencé. Mais il a vu à l'avance qu'ils avaient gagné le combat. Et lorsqu'il est revenu pour dire aux autres soldats, « Hey, j'ai vu la fin du combat. J'ai vu la fin du film. Nous avons gagné. » Les autres soldats étaient comme, « Ouh, coucou. Il est malade, lui, là. » On le prenait pour un fou. On disait, mais t'es malade, nous on a un combat sérieux devant nous, puis toi tu viens nous dire qu'on a gagné le combat, on n'a même pas tout ce qu'il faut pour gagner. Il dit, non, j'ai vu qu'on a gagné à la fin. On le prenait pour un fou. Et personne ne voulait le croire. Personne ne voulait le croire. À un moment donné, il était découragé. Il a réussi à gagner au moins 1, 2, 3 personnes en racontant comment le combat allait se dérouler, en racontant comment le film allait se terminer. Il a raconté au moins 3, 4, 5 personnes. On dit, et s'il avait raison, on va quand même le croire. Donc il a gagné une poignée de personnes seulement. Des gens qui ont cru. Et alors que ces 5 personnes ont cru en lui, ils ont commencé justement à aider les autres. Et tranquillement, pas vite, un autre soldat a cru, un autre soldat a cru. Et finalement, plusieurs soldats ont cru. Ah oui, c'est vrai, ce gars-là, ses visions, c'était vrai. Parce que ce qu'il avait dit, ça se réalise. Et finalement, ils lui ont fait confiance, puis ils ont réussi à gagner le combat. Et j'aimerais te dire ce matin, on a déjà gagné le combat. Tu es capable de te projeter dans le futur, de voir ce qui est écrit dans l'Apocalypse, de voir que l'ennemi sera lié à jamais, à tout jamais,
de voir que c'est nous qui gagnons le combat. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du témoignage de leurs paroles. Ils l'ont vaincu. Nous avons déjà gagné le combat. On peut déjà voir la fin de l'histoire. On peut déjà voir la fin du film. Alors maintenant, sachant cela, tu peux commencer à être assez fou pour croire. Tu peux commencer à développer la folie de la foi. Parce que nous avons déjà gagné le combat. J'aimerais t'inviter là où tu es assis à ta place. Si vraiment tu veux être activé dans ta foi, juste mets la main sur ton cœur. Dis-moi, à partir d'aujourd'hui, là, je vais développer la folie de la foi. Je vais commencer à être assez fou pour croire maintenant.